Je voulais vous montrer une toute petite modification très simple à faire si, comme moi, vous êtes tanné de vous battre avec la fermeture de votre capot. Prendre les deux mains et devoir peser assez fort sur le capot, toujours avoir peur que le capot s'endommage. Alors, je vous montre la petite modification qu'il faut faire. Alors, on a simplement à enlever la protection ici qui cache le mécanisme de retien du capot. Alors, ce qu'il faut changer, c'est le petit ressort qui est ici. Donc ça, c'est déjà le nouveau ressort que j'ai remplacé. Hyper simple à faire. Tout ce qu'on a, c'est celui-ci, vous allez voir, il offre très peu de résistance. Je n'ai même pas besoin d'outils pour le remplacer. Donc, je fais juste l'étirer un peu et je suis capable de l'enlever. Ce que je n'étais pas capable de faire avec l'original, qui est à la même place. Donc, je vais remettre celui-là. Et voyez-vous, l'original, c'est celui-ci. Donc, celui-là, ça prend une paire de pinces pour l'étirer un peu et réussir à l'enlever. Donc, en termes de diamètre, c'est la même chose. La différence, c'est la force du ressort qui est moindre ici. Donc, on voit qu'il est plus mou que celui-là qui est plus rigide. Alors, ce que ça fait, c'est que le capot devient hyper facile à fermer. Donc, je vais vous faire une démonstration dans quelques minutes. Mais je vais refermer la protection juste pour pouvoir vous le montrer. Voilà, donc aussi simple que ça à refermer. Je vous fais une petite démonstration de la fermeture du capot avec le nouveau ressort. Vous allez voir comment c'est hyper simple à fermer. Je m'en viens juste sur le bord et j'appuie. Voilà, maintenant le capot est ferme très facilement. Voici donc le nouveau ressort que j'ai trouvé dans une petite quincaillerie à Longueuil qui s'appelle Quincaillerie Demers. C'est vendu en paquet de 2 pour 5,39 $ les deux. Alors, on voit très bien qu'ils sont, par rapport à l'original, de longueur et de diamètre identiques. La seule nuance, c'est que l'original est galvanisé. Alors, j'ai malheureusement pas réussi à en trouver des galvanisés, mais je pense pas que ce soit problématique, dans le sens où, à l'endroit où il est situé, c'est à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Donc, on pourra, dans le pire des cas, le vaporiser avec un produit anti-rouille. Et si jamais c'est nécessaire, au pire, on en a un deuxième qu'on pourra utiliser en remplacement. Deuxième démonstration de la fermeture du capot avec le nouveau ressort que j'ai maintenant installé. Donc, comme d'habitude, on dépose le capot. Et la grande différence, c'est qu'on n'a plus besoin d'utiliser les deux mains. Donc, avec une seule main, j'appuie quand même assez délicatement. Le capot se ferme, c'est impeccable et très sécuritaire.